tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Gémeaux pour le mois de septembre 2022. Donc je vais utiliser mon jeu classique de 32 cartes avec un tirage à 15 cartes et ensuite j'utiliserai donc mes deux oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle du Malice. Donc c'est parti pour le jeu de 32. Donc comme je le dis à chaque fois quand je fais des guidances en général, on est effectivement sur du général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On prend ce que l'on peut prendre et sinon, tant pis. Ça ne nous concerne pas tout le temps. Donc je vais faire ma coupe. Ah, j'ai la plus belle carte là, j'ai l'as de trèfle et j'ai le roi de trèfle. Alors le roi de trèfle peut vous représenter vous, mon consultant ou ma consultante, suivant si vous êtes un homme ou une femme qui regardez la vidéo. Et j'ai l'as de trèfle, donc c'est la carte de la réussite et du succès. Hop, c'est parti. Donc, tirage à 15 cartes. Et je vais regarder mon dos de deck. Et en dos de deck, j'ai le 10 de pique. Alors le 10 de pique représente la carte des rapidités. Donc des nouvelles qui peuvent être rapides. On verra après avec le tirage comment ça sera développé. Mais le 10 de pique, donc c'est la carte des rapidités. Donc des nouvelles sous 24 heures, 48 heures ou dans la soirée. Puisque le 10 de pique représente également la nuit ou la soirée. Donc c'est parti. Ah j'ai des nouvelles, c'est ce que je vous disais. Oula, alors donc pour certains Gémeaux, on va avoir des nouvelles assez rapides. Concernant donc des papiers, alors des communications qui viennent avec l'étranger. Donc des communications peut-être avec une personne qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère ou une personne simplement qui habite dans une région ou un département voisin mais qui n'est pas proche de chez vous. Et on a ces nouvelles, donc on a deux fois la rapidité, j'ai le 10 de pique et j'ai le valet de carreau, donc j'ai des nouvelles très rapides. On recouvrira après pour savoir de quoi cela peut potentiellement vouloir parler. Alors là, j'ai la carte des retards. Alors pour un jeune homme, alors ce jeune homme, ça peut être un jeune 30-35 ans, ça peut être un prétendant, ça peut être également un collègue de travail ou un banquier ou un jeune patron. J'ai la carte des retards avec ce valet de trèfle et le 7 de pique qui est la carte des certitudes. Donc on recouvrira également après. Ici, j'ai la carte du 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle peut correspondre à deux choses. C'est soit une jeune fille brune, donc de moins de 30 ans, donc qui serait l'équivalent du valet de trèfle. Personne, on va dire, un peu immature, moins de 30 ans. Ou alors, ça peut être simplement des démarches, des papiers qu'on attend, des démarches qui sont bloquées par rapport à tout ce qui peut être lié à la famille ou à l'immobilier. On a peut-être des démarches en cours aujourd'hui qui sont bloquées par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. Oh là, alors là, j'ai trois personnages. J'ai la dame de carreau, j'ai le roi de cœur et j'ai la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle vous représente, vous, la consultante ou le consultant. J'ai la dame de carreau et j'ai le roi de cœur. Alors le roi de cœur peut être votre partenaire amoureux, quelqu'un qui vous aime. Et la dame de carreau ressort là comme une mauvaise femme, un peu perfide. Ça peut être une ex qui revient, ça peut être quelqu'un qui veut essayer de semer la pagaille dans votre couple. Et si ce roi de cœur ne représente pas votre partenaire, il peut représenter votre papa. Et cette dame de carreau peut-être représenter la compagne de votre papa. Alors pas votre maman. Et une compagne peut-être un petit peu perfide, pas franche. Et on ressort cet as de trèfle qu'on avait à la coupe tout à l'heure. On a l'as de trèfle, on a le roi de pique et on a le 9 de trèfle. Alors, l'as de trèfle, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la carte de la réussite. Le 9 de trèfle peut représenter votre travail. Et le roi de pique peut venir, on va dire, en tant qu'officialisation. Généralement, le roi de pique représente tout ce qui peut être des métiers de robe. Ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être également un huissier, un gendarme, un médecin. Mais là, avec cette carte de roi de trèfle et de 9 de trèfle, on a peut-être aussi la signature d'un contrat. Je n'ai pas l'as de pique qui est ressorti, mais on va quand même recouvrir après. Ça peut être l'officialisation de quelque chose dans le travail, une évolution professionnelle. Donc on va recouvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc par rapport à ces nouvelles qui vont arriver assez rapidement de l'étranger, le retard par rapport à cette personne-là, ce valet de trèfle. Ensuite ici, on va
aussi recouvrir la carte des blocages, peut-être par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. On va recouvrir cette dame de carreau parce qu'elle ne nous paraît pas très franche et un peu perfide. Et ici, on va recouvrir le roi de pique pour voir de quoi il s'agit. Mais on a le 9 de trèfle, donc je pense que potentiellement, cela peut être dans le travail ou aussi une somme d'argent. Hein. On va voir ce que cela représente. Hop. Donc, je recouvre là, ici les retards, le blocage, la dame de carreau et le roi de pique. Donc, les nouvelles concernant l'étranger, on va avoir des nouvelles, il y aura un entretien face à face. Hein. Donc, il va y avoir un visuel. Et donc, je ressors encore la carte du 10 de pique. Hein. Donc, c'est des nouvelles qui vont arriver très, très, très rapidement de personnes, donc, comme je vous disais, soit d'origine étrangère ou vivant à l'étranger ou dans un autre département. Donc, vous aurez ce visuel ou ce face-à-face. Par rapport au retard, alors, on a peut-être, pour certains d'entre vous, pas tout de suite, mais vous allez peut-être rencontrer donc un jeune homme. Alors, tout dépend effectivement de l'âge que vous avez également. Hein. Ce n'est pas tous les Gémeaux qui vont s'y retrouver. Mais là, le valet de trèfle, on est sur un jeune homme qui s'apprête bien, qui a plutôt une bonne situation, un peu immature comme on disait tout à l'heure parce qu'il a à peu près la trentaine, moins de la trentaine du moins. Et on a cette nouvelle relation qui démarre avec certitude. Donc certains d'entre vous feront peut-être la rencontre de ce prétendant-là. Ensuite, les blocages ici. Oula, oui, on a encore la carte du 8 de pique. Donc le 8 de pique, c'est vraiment tout ce qui est angoisse. On a des blocages par rapport à des démarches sur la vente ou l'achat d'une maison. Donc, on va encore recouvrir le 8 de pique. Il va y avoir un petit déplacement par rapport à ça. Alors, ça peut être une visite. Ouais. Alors, méfiez-vous. J'ai la carte du valet de pique qui est sortie. Je n'ai pas les belles cartes là-dessus. Le valet de pique, ce sont des mauvaises personnes. C'est des personnes qui peuvent être jalouses, des traîtres. Comme si ces personnes-là, aujourd'hui, bloquaient, on va dire, vos démarches. Alors, vos démarches peut-être pour acheter une maison ou pour la vendre, mais on a des mauvaises personnes, hein, comme si y a ces gens qui sont là pour vous retarder et vous bloquer sur vos projets. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à se méfier de ces personnes-là. Hein. Et oui, on a la dame de carreau là qui sort avec les signatures, donc peut-être que votre papa devra, ou votre cher et tendre, se méfier d'une femme qui n'est pas franche, et par rapport à des signatures, il va falloir qu'il se méfie d'elle. Hein. Ouais. Et cette femme-là, alors peut ressortir comme étant une amie, une sœur ou une fille. Il y a peut-être des signatures là dont il faudra se méfier. Et en fait, cette femme-là, qui ressort peut-être comme une amie, n'est pas très franche en fait avec vous. Alors, soit avec votre conjoint ou avec votre papa. Il faudra se méfier par rapport à ces signatures-là. Et ensuite, j'ai le roi de pique avec l'enfant. Donc là, je vous disais, on a potentiellement donc la réussite dans le travail. Alors ça peut être également pour votre enfant, ça peut être pour votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui va signer un contrat, qui va avoir peut-être une évolution professionnelle. On va voir ce que nous dit les oracles. Donc là, c'était le jeu 32. Hop. Alors maintenant, on va faire le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Et on va voir si des fois, on a des choses qui ressortent par rapport au jeu 32. Alors, j'ai la carte du voyage et j'ai la carte de l'étranger. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage à l'étranger ou d'autres vont déménager à l'étranger ou dans un autre département. On avait déjà cette carte de l'étranger qui était sortie tout à l'heure. Hein. On a le voyage et on vous dit oui. Hein. C'est examen et on a la projection. On a la famille, l'hérédité, la joie. Ouais. Étranger, argent, rêve. On a la loi, le contrat et le nouveau départ. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage du destin. Le tirage à 13 cartes. Et on va regarder le dos de deck. Et le dos de deck, j'ai le contrat. Donc tout à l'heure, j'avais les signatures, peut-être une évolution professionnelle pour quelqu'un de la famille. On avait un frère, un ami ou un meilleur ami. Donc on va voir. Donc on a la carte des contrats. Derrière, on a l'amour. Alors quand on a la carte des contrats et de l'amour, ça peut être un engagement sentimental. Donc ça peut être un mariage, un pax.
Et on a la fatalité, on a la fin d'une situation, on a la victoire et on a l'ouverture. Bon. Alors, on va voir. Donc, le contrat, on a les accusations. On va vous demander de prendre la parole. On a une belle évolution derrière. On a des nouvelles. On a encore la carte des nouvelles qui ressort. On a la distance. Donc, la distance, c'est soit on a pris des distances avec certaines personnes et on va avoir des nouvelles de ces personnes-là, ou alors ce sont des personnes qui n'habitent pas près de chez nous. On a la naissance. Alors, la naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être un projet, un nouveau départ. On a l'instabilité. La fécondité, donc quand j'ai la fécondité et la naissance, on est potentiellement sur une grossesse. Fécondité, c'est également les projets et on a le nouveau départ. Donc certains d'entre vous pourront peut-être apprendre ou ont le projet d'avoir un bébé, donc vous apprendrez peut-être que vous êtes enceinte si vous êtes une femme bien sûr et que vous êtes en âge d'en avoir, vous l'apprendrez sur le mois de septembre ou simplement on a un nouveau départ et des projets. Et on a la santé. Donc quand je sors la santé, fécondité, naissance, effectivement certaines Gémeaux, plutôt certaines, apprendront donc une grossesse, leur propre grossesse ou la grossesse peut-être de quelqu'un de la famille. On a la protection sur cette grossesse. On vous dit oui, on a les examens, oui. On a la projection, on se projette. Et on a le retour d'une situation ou d'une personne. Alors, donc je vais quand même recouvrir l'instabilité. Parce que donc j'avais le contrat, donc c'est-à-dire on dit oui, hein, on s'engage, on va de l'avant avec une personne, on trouve un compromis, malgré des accusations. Ensuite, on avait une distance. Alors, est-ce que vous avez pris vos distances de personnes qui vous ont peut-être accusé par rapport à vos projets? Cela vous a rendu instable et aujourd'hui, vous allez en avoir des nouvelles. Vous avez peut-être des nouvelles de ces personnes-là. Mais en tout cas, d'un point de vue nouveau départ et projet, c'est positif pour vous. On va quand même recouvrir, donc je disais, l'instabilité et je vais aussi recouvrir quand même la distance. Alors, sur la distance, on a la joie. Et sur l'instabilité, on a la fin d'une situation. Donc effectivement, vous êtes peut-être dans une période où vous vous êtes senti instable. Vous avez dû prendre vos distances peut-être aussi de certaines personnes qui vous ont accusé. Alors peut-être que vous avez voulu changer de vie. Comme j'ai la carte du retour, est-ce que vous avez retrouvé un ex, vous vous êtes remis avec un ex et ça ne plaît pas forcément à certaines personnes de votre entourage. Donc vous avez pris vos distances de ces personnes-là. Et puis aujourd'hui, on a la fin de cette situation. On vous dit qu'il y aura potentiellement une grossesse à apprendre pour certaines d'entre vous. On a la joie et on a la fin de la situation instable. Et vous aurez donc des nouvelles potentiellement de ces personnes avec qui vous avez pris vos distances. Voilà, donc on va voir avec l'oracle d'Humanis si on a d'autres précisions. Allez, c'est parti. Tirage du destin pour le signe des Gémeaux pour le mois de septembre 2022. On fait la coupe. Oula. Alors, à la coupe, j'ai l'homme. Donc, ça peut être vous, consultant ou consultante, ou alors un homme extérieur. Homme et écoute. Bon, peut-être que vous avez peut-être des soucis ou vous êtes peut-être confié à quelqu'un, à un homme, quelqu'un qui vous a tendu son oreille aussi, parce qu'à un moment, vous avez peut-être besoin de vous confier. On va voir ce que le jeu nous réserve. Hop. Donc là, pareil, on part sur un tirage à 13 cartes. Alors là, en dos de cartes, j'ai la carte de la ville. Communication. On a encore cette carte des communications qui ressort. Hein. Tout à l'heure, on avait les nouvelles avec le valet de carreau. On avait la carte de la correspondance. Et là, on a les communications. Le remous, le statu quo. On va voir ce que le tirage nous dit. On a la carte de la ville. Donc, ça peut être des communications venant d'une personne qui habite en ville, par exemple. Hein. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, on a la ville et le nouveau départ. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont changé de ville, ont déménagé ou vont déménager. Et on a ce nouveau départ qui ressort. Hein.
On a l'intuition, donc vous ressentez les choses. On a les sentiments, la réflexion, le chaos, le doute, la tromperie, l'homme, l'apaisement, l'énergie, la guérison et les représentations. Alors, là, une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai oublié celle-là. Il y en a la carte des tensions. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir un nouveau départ. Alors, certainement sur ce mois de septembre. On en guérira. On a l'impression qu'on sort un peu d'une situation où il y a eu des tensions. On a été trompé, on a été dupé. C'est le chaos total. Vous l'avez vécu tel quel. Et vous allez donc rencontrer quelqu'un, puisque j'ai la carte de l'homme qui ressort. Alors ça peut être aussi un homme d'une précédente relation qui vous a fait endurer un passé un petit peu tumultueux. Mais on a ce nouveau départ, on a la guérison et on voit les sentiments qui reviennent. Mais vous allez prendre ça avec précaution, puisque du coup, on a la carte de la réflexion et du doute. Donc pendant un moment, vous allez peut-être avoir du mal à vous engager, mais on a quand même le nouveau départ et les sentiments qui sont là. Donc peut-être aller de l'avant, on a l'énergie qui en ressort. Vous avez beaucoup de préjugés, parce que la carte de représentation, c'est un petit peu les préjugés que vous pouvez avoir peut-être sur une vie de couple aujourd'hui, parce que vous avez fait une mauvaise expérience, mais on a aussi l'apaisement qui arrivera. Et ce nouveau départ, il y a de grandes chances que vous puissiez vous reconstruire et habiter en ville. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous habitiez en campagne et vous vous rapprochez de la ville, ou simplement vous allez rencontrer quelqu'un qui habite en ville et non pas en campagne. Voilà, donc écoutez, j'espère que pour certains Gémeaux, cela vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez liker ma chaîne YouTube, donc Coracle, c'est apostrophe O-R-A-C-L-E. Et j'ai également donc ma page pro sur Facebook. Et n'hésitez pas, je fais des guidances personnalisées, donc vous pouvez me contacter par message sur ma messagerie pro. Et donc je peux vous fixer un rendez-vous donc, pour une consultation à distance. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous.